Tu es un sorcier, Harry Potter. Ah bah Yannick, hein, juste Yannick. Ah bon, mais je n'ai pas de juste Yannick sur ma liste de prétendants. Non mais c'est parce que c'est Yannick Poterne. Juste c'était pour dire... Juste pour dire. Ah, donc j'aurais confondu Poterne avec Potter. C'est ça. Par toutes les batavias de l'école, comme le jour où j'ai pris Karim Debache pour l'élu. Oui, on a eu un bug de prophétie. Bon, ça peut arriver à tout le monde, ça t'inquiète. Bah ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas toi parce que mon dossier stipule pourtant que tu as une cicatrice. Oui, mais au-dessus du nombril. En forme d'éclair. Oui, mais en chocolat. Ah donc c'est vrai, t'es pas magicien? Si, c'est du gâteau. Je vends des gâteaux. Numéro 8, rue Saint-Vincent, Intramuros. Ah, les remparts de Saint-Malo, la fameuse école de magie de Bretagne. Une école de magie à Intra? Oui, mais dans les murs. Dans les murs. Dans les murs. Ah bah, ça doit murmurer pour pas que je le sache, hein. Bon, tu veux venir à Poudlard ou pas? Tu déconnes ou quoi? Ni français, ni breton, ni moldu, malouin suis-je, et malouin resterai-je. Oh, Mazette. J'avais oublié ça. Non, et puis quelque part, je suis déjà magicien. Bah ouais, faut bien l'être pour faire croire que mes kunyaman sont faits maison. Salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien et que le trajet s'est bien passé, que vous soyez venus en train, à dos d'hippogriffe, de Sombral ou tout simplement par la voie des airs en balai. Ah voilà, ça y est, on y est, en plein cœur de la marmite avec les 20 ans de sortie au cinéma de la saga Harry Potter, cette saga qui est tant adulé par les gens, et non avec l'univers des romans, voilà, qui est un peu plus vieux. Je crois que le premier est sorti en 95-96, donc là on va se concentrer sur les films à raison d'un métrage par semaine que je vais critiquer, analyser, etc. Alors comme bon nombre de personnes, comme bon nombre d'entre vous, eh bien écoutez, j'entretiens un lien assez particulier avec ces films. En fait, voilà, j'adore les regarder une fois par an au moins, voilà, en plein hiver. Regarder la saga dans sa totalité sur très peu de jours. Par contre, voilà, je peux pas faire comme certaines personnes qui vont carrément faire des marathons sans s'arrêter, voilà, du soir au matin. J'ai vu une vidéo comme ça et je trouve ça assez ahurissant. Je trouve ça très fort, moi je peux pas tenir, je m'endors au bout d'un moment. Et à côté de ça, bon, ce n'est pas un exploit, j'ai lu tous les romans une fois, voilà, ils sont chez moi. Et hier soir, j'ai mangé du raisin aussi. Bref, c'est hyper intéressant, la matière qu'il y a dans ces bouquins et qui n'a pas encore été adaptée sur écran. Cette matière qui pourrait faire rêver quelqu'un qui aimerait adapter toute cette saga en série, mais non, là on n'y est pas. On va parler des films avec tout de suite l'école des sorciers, mais sans bière au beurre, non, juste avec un café. Dire pour un breton. Et je sais ô combien je vais en terminer avec ce film fondateur, ce film qui va créer tellement de fans que voilà, on ne peut plus les compter. Mais non, en vrai, ça ne me fait pas peur. Et non, moi je ne marche pas à la baguette. Haha. Non, plus sérieusement, me faire l'avocat du diable par rapport à ce film serait me trahir. Et donc je vais vraiment essayer de peser mes mots, ne pas partir dans les extrêmes et vraiment voilà, mettre les qualités d'un côté et les défauts qui pour moi sont assez minimes, mais qui sont là quand même. Eh bien écoutez, comme dans la plupart des métrages, voilà, rien n'est parfait. Eh bien dans un premier temps, concernant les bons points de côté et qui sont hyper nombreux, voilà, ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas eu un travail titanesque fait sur ce projet. Eh bien écoutez, c'est vrai que j'adore les costumes, les décors, ils sont juste ouf. Bon, les effets spéciaux, j'en reparlais tout à l'heure. Mais à côté de ça, pour moi, d'abord la qualité numéro 1 de ce métrage, c'est la musique formidable de John Williams. En fait, pour moi, c'est bien simple, elle va fonctionner comme une sorte de cape invisible, voilà, de mur de protection qui est conçu contre le Seigneur des Ténèbres. Voilà cette musique qui va emporter avec elle le long métrage dans son ensemble pour l'emmener vers des sommets de rêverie, de magie, de féerie. Donc déjà, voici un point important.
Ensuite, deuxième point fort du métrage, c'est pour moi les décors absolument géniaux, qu'ils soient naturels, voilà, sur des sites déjà connus ou bien créés entièrement à l'ordinateur. Eh bien écoutez, je trouve que l'alliance des deux crée une illusion absolument parfaite. Mais comme ça a été le cas la même année en 2001 avec Jurassic Park 3, où vous aviez les raptors numérisés d'un côté par ordinateur et de l'autre ceux qui étaient totalement animatroniques. Et voilà, à l'écran, ils savaient comment créer des trompe-l'œil, comment créer l'illusion, la magie. Et là-dedans, dans ce premier Harry Potter, eh bien écoutez, ça fonctionne à merveille. On est vraiment envoûté, emporté dans tout ce travail. Et pour moi, les deux scènes les plus marquantes qui soient toujours dans cette partie décor, ça va être dans un premier temps concernant les scènes des escaliers qui n'en font qu'à leur tête, bien sûr, avec des plans hyper larges dans un premier temps en image de synthèse des fameux escaliers, et puis d'un coup des plans hyper resserrés sur le trio qui va se diriger vers l'étage interdit. Voilà, je trouve que là l'illusion est absolument admirable. Mais pour moi la scène la plus réussie de ce côté-là, vraiment la plus magnifique et intense, ça va être, comme bon nombre d'entre vous, la scène finale, la fameuse partie d'échecs. Là où tu vois que c'est vraiment un travail de dingue, eh bien c'est que même si les escaliers bougeaient, là c'est vraiment des corps qui se mettent à se mouvoir. Et donc vraiment le travail est poussé jusqu'au bout au niveau excellence entre les parties numérisées puis les parties inertes. Et quand les deux se mélangent, ben, tu ne vois rien à l'œil nu. C'est vraiment parfait. Et donc cette technologie que l'on retrouve également, comme je vous ai dit, dans Jurassic Park 3, mais également les autres films de la saga, c'est vraiment dommage qu'on l'ait perdu au fur et à mesure des années, et ce au profit du tout numérique. Chose à laquelle n'aura pas non plus échappé Harry Potter au fil des métrages, voilà, qui même s'il va garder quelques éléments durs, va de plus en plus aller vers tout ce qui est image de synthèse, surtout sous la direction de David Yates. Mais bon, je m'éloigne, revenons au château. Alors, en troisième gros bon point de côté, c'est bien sûr, vous l'attendiez, le casting d'adultes. Je dis bien d'adultes, oui, parce que pour tout ce qui est chérubin, je préfère vous le dire, pour moi c'est vraiment bien plus nuancé. Il y a des choses que j'ai envie de mettre à la poubelle devant ce premier film, et d'autres que j'ai envie de garder précisément, voilà, à côté de moi, dans le lit, sous l'oreiller. Par exemple, avec le trio de tête, le fameux To Be Free composé de Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. C'est tout simplement pour moi au ras des pâquerettes, bon acheté. Ça va vraiment être meilleur dans les autres films. Par contre, à côté de ça, Tom Felton, qui est loin d'être parfait dans ce premier métrage, lui non plus. Voilà, et c'est vraiment de jouer quelque chose, je trouve, également celui qui va interpréter Neville Londubat. Mais, comme je vous disais, pour moi c'est vraiment du côté des adultes que ça va exceller. Bon, en même temps, ils ont de la bouteille, ils auraient dû envoyer les gosses du coup à l'école des comédiens et non des sorciers, parce que là, avec Alan Rickman en Severus Rogue, incroyable, Richard Harris en Dumbledore, pour moi le plus beau Dumbledore de cette saga. Je vous le dis, j'ai eu bien plus de mal comme bon nombre d'entre vous avec Michael Gambon qui va plus jouer un Dumbledore nerveux, même si je vais finir par m'y attacher dans le 6e épisode particulièrement. À côté de ça, Robbie Coltrane, ce fameux Hagrid qu'on adore, Maggie Smith en McGonagall et Richard Griffith, bien sûr. Bon, autre bon point de côté, moins important je trouve, mais voilà, qui apporte quand même son truc, c'est les costumes. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont moins marquants selon moi que dans d'autres métrages? Eh bien parce qu'ils voilà, ils sont moins impressionnants, il y a quand même beaucoup de noir, voilà, beaucoup de costumes d'élèves sombres avec chapeau et tout, mais à côté de ça, il n'y a pas grand-chose qui va vraiment faire le contraste, à part celui voilà, qui va porter Voldemort. Mais non, sinon pas grand chose. Hagrid également, et ça va être plus voilà, à partir du 3e et surtout 4e film où l'on va vraiment avoir des costumes qui vont en mettre plein les yeux, surtout avec la scène du bal. Et un autre bon point de côté, parce que voilà, ça va se compliquer forcément au fur et à mesure des métrages, parce que les bouquins seront de plus en plus épais, et bien c'est la fluidité, la simplicité du scénario. Vraiment, c'est pas du tout désagréable, je trouve, le fait d'avoir une histoire aussi simple et aussi claire, on se sent pas du tout largué, donc là-dessus c'est aussi un gros bon point de côté, même si bien sûr de base le roman n'est pas très long. Alors maintenant dans la partie des tics qui font tiquer, je vais parler de 2 points précisément, oui je ne peux y échapper, sinon ce serait me mentir. Et du coup, il faudrait me donner du Veritas Serum, quoi. Alors, le premier de ces points, il concerne certains effets spéciaux, je trouve. Je dis bien certains. Parce que, par exemple, à côté de ça, eh bien, écoutez, j'adore Norbert le Dragon. Je trouve qu'il ne vieillit pas beaucoup à l'écran. Par contre, à côté de ça, eh bien, voilà,
Le troll du début, je trouve qu'il vieillit vraiment mal. Et également le chien à 3 têtes. Voilà, pour moi, vraiment, l'effet du polynectar commence à se dissiper. Je ressens trop l'écran vert lors de ces scènes en particulier. Et voilà, cet effet pour moi va s'atténuer dans le prochain film, en particulier avec les araignées, qui vont plutôt filmer la nuit. Et du coup, voilà, les images de synthèse vont vraiment mieux se camoufler. Elles qui ont sûrement vieilli aussi, mais voilà, vu que c'est dans une forêt, en pleine nuit, eh bien, l'illusion tient toujours. Deuxième tic qui fait tiquer selon moi, eh bien, c'est la réalisation du réalisateur Chris Columbus. Voilà, même s'il y a très peu de films que je déteste, j'ai adoré Madame Doubtfire, également Les Mamans j'ai raté l'avion, eh bien, j'ai toujours trouvé qu'il avait une sorte de classicisme dans sa façon de bouger la caméra, que ça reste quelque chose d'assez classique, quelque chose d'assez stagne. Et moi, eh bien écoutez, ça me dérange un peu. J'aime quand l'image bouge. Et voilà. Bon, même si ça s'améliore après dans La Chambre des Secrets, dans ce même métrage, ça reste quand même assez souvent classique, assez statique. Et pour moi, ça, voilà, ça va des fois apporter quelques longueurs, je trouve, dans le métrage. Là où ça aurait vraiment pu gagner en rythme avec quelques mouvements de caméra soudains. Voilà, ils sont assez rares. Et c'est d'ailleurs bien heureux, je trouve, qu'après il soit remplacé par des réalisateurs comme Alfonso Cuarón et par la suite celui qui a réalisé 4 mariages en enterrement. Mais voilà, à côté de ça, je ne déteste pas non plus. Pour moi, c'est un bon faiseur. Mais voilà, il reste dans cette catégorie, selon moi, des réalisateurs assez classiques qui ne prennent pas beaucoup de risques avec leur caméra et même s'ils mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage. Alors, dans cette partie analyse, je voulais plutôt parler de... Ah oui, pardon, ce n'est pas la même tasse, ce n'est pas le même t-shirt non plus. Et oui, tout comme pour vous, la vaisselle ne se fait pas toute seule grâce à un coup de baguette, idem pour le linge, donc voilà, il faut bien s'y mettre. Un jour, j'irai demander la formule magique à Madame Weasley pour laver les poils. Mais en attendant, qu'est-ce que je voulais dire pour la partie analyse? Eh bien, pas grand-chose finalement, sinon que J.K. Rowling, de base pour son roman, a vraiment fait un travail de fond, un travail admirable, je trouve, concernant cet univers. Pourquoi? Eh bien, lorsque Harry se rend à l'école, il y a non seulement un passé, bien sûr, qui entoure ce château, qui entoure toute cette magie, mais également concernant sa famille et les liens qu'elle aura, voilà, entretenus. En tout cas, ce que je trouve hyper intéressant avec l'école des sorciers de prime abord, c'est que J.K. Rowling, puis les scénaristes, vont vraiment prendre le temps, tous ensemble, de distiller les choses, de les disséminer aux 4 coins du château. Voilà, l'auteur de base aurait très bien pu lever le voile sur chacun des mystères entourant chacun des personnages que nous découvrons dans cette première aventure. Eh bien non, elle va vraiment mettre beaucoup de non-dits, beaucoup de zones de mystère, et particulièrement bien sûr autour du personnage de Severus Rogue, voilà qu'on va d'abord, pour bon nombre d'entre nous, voir comme un personnage assez obscur, assez ambigu, assez sévère, et finalement vers la fin de l'histoire, se dire il est peut-être pas si mauvais que ça, mais sans pour autant que l'on sache pourquoi. Et voilà, ça va être comme ça avec bon nombre d'autres protagonistes qui vont entretenir un lien avec Harry, qui vont soit plus tard lui mettre des bâtons dans les roues, soit l'aider à aller vers où il doit aller, quoi. Et c'est ça que j'adore dans cette saga, c'est que vraiment on prend le temps, voilà, de découvrir chacun des personnages, de tomber sur des indices qui vont souvent nous surprendre. Et dans cette première aventure, eh bien, c'est 100% gagné à ce niveau-là, quoi. Autre point hyper intéressant du métrage et qui, je pense, fait que l'on est beaucoup à être obsédé, entre guillemets, de cette saga, eh bien, c'est que J.K. Rowling nous entraîne dans un château dont il reste, en fait, tout à découvrir. Voilà, on sait quelques trucs au début de l'histoire, voilà, le fait que Voldemort a tué les parents de Harry, qui lui a laissé une cicatrice, et à côté de ça, bon, un mot vite fait sur Poudlard, mais sinon, on ne sait rien. En fait, la grande force de J.K. Rowling, c'est qu'elle a créé, comme pour les gamers, une sorte d'open world dont il reste absolument tout à découvrir. On apprend le nom de plusieurs lieux au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire, mais on ne les voit pas toujours. Il y a une multitude de pièces, une multitude de tableaux, une multitude de reliques, voilà, dont il reste à connaître l'histoire. Et c'est ça qui, je pense, rend cet univers hyper passionnant et qui fait qu'on est beaucoup à être drogué, voilà, entre guillemets,
concernant cette histoire. Je ne vais rien vous apprendre, bien sûr. Je vais dire ce qui a déjà été dit sûrement plusieurs fois. Je ne sais pas, je ne vais pas sur les forums de Harry Potter. Mais en tout cas, pour moi, c'est là que réside tout le génie de J.K. Rowling. C'est-à-dire avoir créé un univers foisonnant. Un univers qui reste encore à découvrir dans son premier livre et film. Un univers que l'on sent, que l'on ressent, mais dont on voit seulement quelques bribes, voilà, de prime abord. Donc voilà, c'est ça qui est hyper intéressant. Autre chose très importante, chose à vraiment mettre en avant, c'est le fait que selon moi, J.K. Rowling va vraiment dépoussiérer, voilà, tout ce qui concerne les personnages orphelins dans une histoire. Voilà, contrairement à un Batman qui a perdu ses parents et du coup après va vouloir faire justice à tous les pauvres malheureux de Gotham, ici non seulement il a perdu ses parents, mais de plus voilà, il y a cette cicatrice très mystérieuse dont on ne sait rien et dont le mot va souvent revenir dans les livres comme dans les films avant qu'on ait la révélation à la toute fin, à savoir ce qu'elle est, ce qu'elle représente et surtout ce qu'elle contient. Mais voilà, là c'est très fort. Et c'est sûrement pour ça aussi que l'histoire est très prenante. Parce que voilà, en fait, on passe son temps à s'inquiéter pour Harry. Savoir comment est-ce qu'il va, avec tous ses cauchemars, tout son passé. Et savoir s'il va s'en sortir finalement ou pas. Donc là encore, un point très fort. Et enfin, à toi qui est derrière ton écran, j'aimerais terminer cette vidéo, si tu veux, avec non pas un morceau d'analyse, mais plus avec une théorie à laquelle j'ai pensé l'autre jour, et dont peut-être des fans ont déjà parlé. Je ne sais pas. Voilà, en fait, elle concerne cette théorie, le personnage de Harry avec Ron et Hermione. Voilà, ses amis qu'il va rencontrer dans ce fameux Poudlard Express à la voie numéro 9 3/4 et qu'il ne va jamais quitter. Et bien, en fait, le truc auquel j'ai pensé, c'est que concernant Lily et James Potter, les parents de Harry, au début, Lily ne pouvait pas saquer James, ne pouvait pas du tout le voir. Voilà, elle le détestait réellement avant qu'elle se fasse rattraper par ses sentiments et finisse par tomber amoureuse de lui, voilà, faire l'enfant que l'on connaît dans l'histoire, et à côté de ça, voilà, garder une vie simple, qui est avant tout basée sur l'amour. C'est peut-être un peu naïf le résumé, mais c'est comme ça que je vois le truc. Et qu'est-ce qui se passe avec Ron et Hermione? Eh bien, c'est pareil en fait. Hermione qui ne peut pas saquer Ron du tout pendant 7 ans avant d'être attrapée par ses propres sentiments et finalement voir en lui l'homme de sa vie qu'elle finira par embrasser dans la chambre des secrets. Eh bien, en fait, le truc auquel j'ai pensé, c'est et si les parents de Harry, avant de mourir, avaient, je sais pas, fait en sorte qu'il renaisse dans d'autres corps? Voilà, c'est la théorie que j'ai. Après, je sais bien, elle ne se tient pas tant que ça, sachant que Hermione Granger est née en septembre 79 dans le bouquin, Ron en mars 80 et Harry en juillet 80. Donc Harry est né beaucoup plus tard. Voilà, donc il n'aurait pas pu se réincarner dans le corps de Ron et Hermione. Mais en tout cas, je trouve cette théorie très intéressante de penser qu'un sortilège aurait pu être voilà, lancé bien avant leur mort. Je sais pas comment, mais voilà, c'est un truc auquel j'ai pensé. Si c'était eux qui s'étaient réincarnés, et voilà, et qu'ils entourent Harry pour le protéger. C'est à ça que j'ai pensé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas, voilà. C'était la vidéo sur l'école des sorciers. Je vous dis à la semaine prochaine pour la chambre des secrets. Sur ce, portez-vous bien. Kenavo. Harry Potter? Oui, si tu veux, mon beau. Pas mon beau, moi Hagrid. Désolé, c'est plus fort que moi. C'est la barbe. La barbe, c'est pas dans la description du concerné. Tu l'as ou pas, ça change rien. Ah bah pour moi, ça change tout. Bon, tu t'appelles Harry, voilà ce qui compte. Ah mais n'importe quel nom que tu voudras, mon chéri. J'ai dit quoi? Pardon? Bon, si t'es prêt, on va y aller, hein. Quoi, tu ne veux pas d'abord un peu papoter autour d'un verre? Non, ça a déjà coûté des points à ma maison, je ne bois jamais avant d'enfourcher la bécane. Jamais. Quoi? Moi, une bécane? Carrément? Je ne pipe rien de ce que tu dis. Hein. Allez, Ansel Marcel. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a toujours un minimum de conversation. Je ne suis pas une Marie, couche-toi là. Non, tu es Harry Potter, l'élu de la prophétie. Celui qui va faire tout ce que je lui dis, sinon ça va barber. Non mais c'est un fêlé de la baguette, celui-là. Hein? C'est quoi ça? Ma cicatrice, gros pervers. Par tous les choux de l'école. Et en forme d'éclair en plus. Bienvenue à Poudlard, Harry.